La principauté de Monaco s'est ouverte au tourisme avec la création de Monte-Carlo sous le règne du prince Charles III, voici un peu plus de 120 ans. Depuis, ce pays, au passé chargé d'histoire, allait se faire une place de choix dans la cour des grandes nations, tant sa renommée dépassa largement ses frontières pour rayonner sur l'ensemble du monde dans bien des domaines. Ainsi, petit à petit, commença à se bâtir une légende dont la résonance prit une ampleur toujours plus importante pour ne jamais se démentir. Monte-Carlo, au temps des années folles, devint un centre attractif incomparable, où les plus hautes personnalités aimaient à séjourner, où les paris les plus audacieux trouvaient leur origine, comme celui de l'aviateur Rougier, décollant du quai Antoine Ier et survolant pour la première fois la Méditerranée. Cette richesse providentielle, les successeurs de Charles III ont su la faire fructifier en s'ouvrant des horizons nouveaux et en créant un tourisme moderne, différent du traditionnel demeuré saisonnier, le tourisme dit d'affaires. Titre anecdotique, Albert Ier, le prince de la mer, organisait déjà le congrès international de la marine en 1901. Mais c'est avec le prince Régnier III que le mouvement allait prendre une dimension exceptionnelle et irréversible, se conjuguant au présent. Ainsi, en 1972, on créa la direction du tourisme et des congrès. Parallèlement, la principauté, encore traditionnelle par certains côtés, se restructure, s'ouvre au monde d'aujourd'hui qui n'était à l'époque qu'un projet. Le plus bel exemple de cette métamorphose devait se situer sur ce promontoire, prolongement artificiel des jardins du Casino, lieu mondain devenu désuet de par l'évolution des mœurs et des modes, dénommé le tir aux pigeons. Sur les fondations de ce vestige d'une autre époque, allaient naître en principauté les fondements du tourisme contemporain. C'est par la volonté de son Altesse Sérénissime, le prince Régnier III, que fut décidé sur cet emplacement la construction du centre des congrès auditorium de Monte-Carlo. Le gros œuvre débuta en septembre 1976 et 2 années furent nécessaires pour la construction de cet établissement hors du commun, dressant sa fière silhouette face à la Méditerranée, berceau de la civilisation monégasque, s'incorporant au reste d'un complexe comprenant l'hôtel Loves et les appartements du Monte-Carlo Star. La caractéristique principale du centre des congrès auditorium a toujours été l'originalité. D'abord, au niveau de la plateforme qui le supporte et de la digue artificielle et unique au monde dans sa conception qui le protège. Ensuite, par le développement du thème de l'hexagone où l'angle droit est banni. Il en résulte une réussite architecturale tout à fait remarquable où Vasarely, pour parfaire cette création, a pu intégrer avec art son style si particulier. Ainsi, le 2 février 1979, la famille princière inaugurait le symbole de la nouvelle orientation touristique d'une principauté résolument tournée vers un indispensable modernisme, s'incorporant parfaitement aux sites qui ont fait l'histoire et la légende de Monte-Carlo, y ajoutant un nouveau chapitre. Dès l'entrée, on sent que tout a été fait pour mettre en exergue ce sens de l'accueil qui a fait la réputation de Monaco. Être le bienvenu ici a une réelle signification.
Les nombreux organisateurs de congrès, séminaires ou conventions qui ont su choisir ce lieu de prédilection l'ont rapidement compris, d'autant qu'étaient mis à leur disposition diverses installations et que les structures de la principauté avaient évolué dans le même sens. On retrouve au sein du bâtiment le même thème architectural qu'à l'extérieur, les formes hexagonales offrant une certaine douceur des lignes, mises en valeur par un choix de matériaux apportant une atmosphère chaude, harmonieuse et élégante. Au premier niveau, telle la proue d'un navire, offrant une vue incomparable sur l'ancestral rocher et une mer bienveillante, le troparium, agrémenté de plantes succulentes, est le lieu de rencontre privilégié de ceux qui savent en profiter. C'est la halte indispensable avant d'accéder à l'auditorium et aux autres niveaux du complexe. L'auditorium, vaste et élégante salle polyvalente pouvant accueillir 1100 personnes et comprenant un plateau de scène de 220 mètres carrés, adapté pour toutes les formes de congrès et de spectacles. Les dépendances techniques sont composées de cabines de régie son et lumière, des cabines de projection équipées pour recevoir les divers procédés et 6 cabines de traduction, outils indispensables à l'internationalisation d'un tel ensemble. Remarquablement bien doté à tous égards, l'auditorium offre aux congressistes et aux organisateurs de spectacles de multiples possibilités. À chacun des 3 niveaux, représentant une surface totale de 1800 mètres carrés, tout a été étudié pour permettre la détente bien sûr, mais aussi et surtout la satisfaction des demandes des plus simples aux plus sophistiquées. Les diverses parties du centre sont modulables, permettant de les cloisonner, de monter aisément les stands nécessaires aux expositions par exemple, et de restructurer les surfaces en fonction de l'importance et des besoins des congrès. Le succès du Centre des Congrès Auditorium ne s'est jamais démenti depuis sa création, attirant 280 000 visiteurs et 2054 congrès, séminaires, conventions, réunions, forums venus du monde entier, accueillant les personnalités les plus influentes et les plus célèbres. Il est souvent le théâtre des décisions les plus importantes prises dans des réunions internationales. Il est enfin le lieu où la culture et les arts ont trouvé refuge, à l'image de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a élu domicile pour ses concerts. Il répond ainsi depuis 10 années d'existence aux vœux de celui qui en décida la création, Son Altesse Sérénissime le Prince Régnier III, écrivant en février 1979 « Nous avons voulu que ces lieux soient propices non seulement à l'avancement des connaissances, à l'échange des idées, du savoir et des techniques, mais aussi à l'épanouissement de toutes les formes d'art et de culture. » C'est le même pari qu'est en train d'entreprendre la principauté de Monaco en misant une fois de plus sur l'avenir, avec la création du futur centre culturel et des expositions qui verra le jour dans quelques années en plein cœur des jardins de l'avenue Princesse Grace. Ces 5000 mètres carrés nouveaux, fruit de la volonté d'un prince, de son gouvernement et de l'imagination créatrice d'un architecte monégasque, offriront un complexe de congrès et d'expositions adapté aux besoins d'un monde en perpétuelle évolution et permettront de mieux lutter contre une concurrence toujours plus vive. De même, cet ensemble culturel comprendra une salle polyvalente de 1200 places où les ballets de Monte-Carlo et l'orchestre philharmonique s'épanouiront. Ainsi, les portes s'ouvriront largement sur le 3e millénaire
en perpétuant la tradition de la principauté de Monaco, terre d'accueil, de réflexion et de création, à l'image du Centre des Congrès Auditorium qui en est le symbole depuis maintenant 10 ans.